Départ, on va pouvoir vous en donner un mot. Alors évidemment, vous avez l'habitude, vous les connaissez. Regardez Nedim Remili sur le poste de demi-centre avec à ses côtés du très lourd Nico Karabatic et Dikamen. Oui, c'est du classique, en tout cas ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Hugo Desca à l'aile gauche pour débuter, Ludovic Fabregas et Valentin Porte pour la base avant. Ça aussi c'est du classique. Puis Charles Bolzinger qui va débuter. Ça, vous savez qu'il y a 3 gardiens aujourd'hui, vous le voyez, hein, Samir Bellassène et Rémi Desbonnets également, avec Vincent Gérard. Le chemin vers l'Olympe passe par Dessine et l'écrin magnifique de la LDLC Arena. Premier rendez-vous pour les Bleus, 2 mois avant leur début. Avec beaucoup d'agressivité mise par les États-Unis sur le premier ballon. Et comme souvent... Avec le ballon perdu, la récupération et le superbe ballon offert à Hugo Desca. Convaincant ce qu'a réussi à montrer la Team USA. Avec l'arrêt magnifique. Ouais, récente. Et Nicolas Karabatic, le jeu à l'intérieur pour Ludo Fabregas. L'équipe de France se produisent parce qu'on peut utiliser ce terme, cette formule aujourd'hui face aux États-Unis. Le premier but, non. Bolzinger poteau. C'est notamment à suivre sur les antennes de Beansport au début du mois de janvier. Et Nicolas Karabatic, le de Hugo Desca, dit quand même qui patiente, qui temporise. Nedim Remili manque de réussite là-dessus, offensive notamment dans l'activité offensive. Fofana, on voit les qualités de ce but. Très explosif, hein. Dès lors que Fofana est en situation. Superbe la continuité. Nedim Remili qui est allé démolir la base défensive de Team USA. Le défi physique ne lui fait pas peur. Bien contré, récupération. C'est lui tout à l'heure qui lui avait offert la passe décisive. Il lui rend là, pareil, Hugo Desca pour Valentin Porte cette fois. Et superbe contre Ludo. Intervalle trouvé et c'est bien refermé de Charles Bolzinger, très active. Nicolas Karabatic jusqu'à la fin. Et l'arrêt face à Ludovic Fabregas. Dotterstrom. De discuter avec notamment, je ne sais pas si vous avez vu ça, quand même les fans. Ballon une nouvelle fois récupéré par les Français. Allez jusqu'au bout, voilà. Hugo Desca. Peut-être cette fois Ludovic Fabregas qui s'y reprend. C'est bien. Avec le jeu sans ballon, de l'activité et des solutions. Il y avait Luka Karabatic à gauche et arrivé comme un boulet de canon Valentin Porte. Au maire de la ville qui a demandé, en gros, hein, je vous fais le raccourci, hein, la tête à la fois de l'entraîneur Momir Ilic et de CEO qui sont allés manifester devant la salle. Enfin, il y a eu beaucoup de remous. Et quand je vous dis des fans, quand les fans de Veszprém se déplacent, oui. Ils ne sont pas 12. Hein. On a pu expérimenter ça. C'est bon. Très bien porté ce ballon jusqu'à l'aile avec lui. De Seine-Saint-Denis, un grand club, l'USM Gagny, bien sûr, qui est décédé ce matin. On pense à tous les Gabiniens, ceux qui étaient proches et qui aimaient ce club. D'une importance incroyable pour le développement de ce qui fut l'un des plus grands clubs français. Hugo Desca, une nouvelle fois. Ça enchaîne. Hein. On salue un ancien gardien de l'équipe de France, Dominique Bouzia, du joueur de Valence. C'est compliqué effectivement de faire du dépistage, de faire du scouting justement comme... Ça, c'est un deuxième bas. Pensez qu'après Atlanta, les Jeux Olympiques au cours desquels les États-Unis avaient terminé 9e, bel arrêt sur Nedim Remili, que investi auprès du club de New York, notamment pour développer le handball, des clubs aussi comme San Francisco. C'est très bien joué ce décalage. Très beau tir. Avec ce but inscrit par Karskov et qui est le représentant superbe, mais l'arrêt derrière de tout ce qui concerne le handball aux États-Unis pour mieux comprendre également le différentiel. Voilà, ça c'est très bien joué avec et ça va mieux. Un Fofana lancé ainsi, mais d'autres initiatives également, hein, tous les ans au moment de Noël. La Bundesliga qui a invité les plus grandes gloires du handball mondial européen pour échanger alors dans un contexte festif. Bon, il y a toujours eu cette tentative. Bon, ça n'a jamais accroché parce que vous l'avez. D'autres compétences également et que c'est du spectacle, oui. Tout simplement. Et qu'il ne manque pas de plage. Oui, effectivement. Très bien joué. Encore une fois, faut faire part. On va bientôt arriver au quart d'heure de jeu. Mais on le voit sur les 10 premières minutes. François Xavier avec un Nedim Remili qui était passé en zone.
L'opportunité pour Fofana, oui, avec le ballon débarrassé, mais le piège tendu. L'accélération d'Edim Remili, la passe un peu en arrière. Et le réflexe d'Otterstrom. Qui en est quand même à sa 7e parade en moins de 15 minutes. Oui, alors les Français qui avaient avec Fofana. Putter, le croisé sans ballon qui va attaquer le bloc central, c'est libéré. Bien tiré. Superbe. Les États-Unis qui reviennent à un but. Panne d'efficacité. Les Français, c'est Nikola Karabatic qui montre la voie. Donc ce tir puissant au premier poteau. Avec le glissement du pivot, Fofana qui attaque très fort. Ce tir coin long avec beaucoup de puissance. Et une énorme capacité physique, on le voit hein, dans le haut du corps. Il attaque la défense, Quentin Mahé, le décalage, c'est propre, mais c'est arrêté. Et ce sera récupéré un pied. Par un Otterstrom qu'il est bien difficile de... Ah oui. Jeu, hein, c'est des tirs de loin, des tirs auprès, des tirs des ailiers aussi, il est très très complet. 6-2 en faveur des États-Unis. Et peut-être un 7-2 donc avec il est passé, il est passé. Ah oui, il est passé. Mouvement vers l'extérieur et un Hutter François Xavier qui nous laisse une Beke, mais également à Minden. Oui, bien sûr. Avec un autre Français, avec un certain Daniel Costantini, effectivement à ce moment de l'Olympisme en Marseille. Avec Fofana qui est très fort de Luka. Bakar Fofana qui montre vraiment des choses très convaincantes avec beaucoup de facilité. La remise, Nicolas Tourna. De la technique également dans ce choix de tir. Bloc, remise. Timothée Nguessan. Pour son des incorruptibles, vous savez, celui qui descend dans la gare de New York. Quelle image. On a encore eu beaucoup l'occasion hein, de se mettre en valeur. C'était le cas en tout début de rencontre. Oui, ça, superbe la revue. Melvin Richardson avec le Schwenker. Le jeu auprès. Et la facilité technique. Relevé. Menace du refus de jeu. Fofana qui s'y colle. Voilà l'arrêt la zone. Regardez ça à nouveau. Timothée Nguessan à l'envers là-dessus. Et derrière l'opportunité. Malgré le changement de gardien, Rémi Desbonnets battu sur... Ouais, ça c'est bien travaillé. Merci pour la trompette. Et merci pour le but de l'équipe de France. Bonne idée de s'appuyer sur ses compétences. Donc on pourrait voir la saison des joueurs américains évoluer dans de très bons clubs. C'est ce qu'il y a l'organisation des Jeux Olympiques. Il y a eu Los Angeles en 84, d'ores et déjà. Années, la sélection américaine qui était à l'époque composée surtout de basketteurs qui n'avaient pas percé. Oui, ce qui n'est plus le cas désormais avec... Parce que les Français ont beaucoup moins l'occasion d'utiliser le jeu rapide, d'aller vite trouver des solutions. Lui, on trouve. Là aussi, dans un petit secteur, Quentin Mahé, passeur pour Nicolas Tourna. Très certainement, 14 joueurs inscrits et puis 3 en marge, comme on dit, mais sans doute près du groupe pour les Jeux. Et un gardien en réserve, un gardien parmi les 3. Oh, super, mais attention, attention. Parce qu'il a été châtié là-dessus. Melvin Richardson sur ce tir, super. Et le retour du championnat et on vous rappelle François Xavier sur ce week-end de Final Four du Paris Saint-Germain. Nicolas Karabatic que les équipes de Beansport vont aller retrouver à Coubertin cette semaine, mercredi. Et si vous êtes dans le sud et n'allez pas jusqu'à Paris, vous avez l'occasion d'aller du côté de Montpellier saluer le dernier match, la dernière danse également du plus grand entraîneur français de club, Patrice Canaillé, qui tirera sa révérence. Lui définitivement parce qu'il ne sera pas aux Jeux Olympiques. Le but de... Voilà, manque d'attention. Ça permet à Rémi de briller. De l'équipe de France. On y va tout droit. 14 joueurs présents sur la feuille de match côté états-unien. Combien pour les Bleus? 18, nous révélait Xavier Hamel. Et lorsqu'attaque, le bras élevé, la défense française avec Melvin Richardson externe, le ballon tourné et la relance compliquée. Pour Pixix, on va voir si les Américains marquent un but derrière, peut-être avec ce décalage. L'occasion est là. Et voilà le 14e. 14-18.
6 parce que ça vaut 6 points. Ah oui. L'arrêt sur la tentative de Hutter qui est lancé, Fofana, superbe. Oui, il y a vraiment des qualités. Attention, alors là, le changement. Heureusement, Hugo Desca. L'équipe de France trouve des solutions. USA 19-15 plus 4 simplement après les 30 premières minutes. Il va falloir plus de constance défensive. Il va falloir première partie de la première période. Avec Aboubacar Fofana qui lui a été l'homme fort et c'est lui qui marque tout de suite les mêmes. Voilà, exactement. Nedim Remili avec dit quand même des passes de renversement pour aller obtenir le jet de cette main. Ça passe pour Quentin Mahé, tir classique après un temps. On avait eu le plaisir de le croiser. C'est le cas régulièrement. Le tirage de maillot, attention, Samir Belhassen. Pour la feuille. Et on parlait du seul américain à évoluer dans le championnat. Il joue dans l'un des deux clubs. Alors, où ça, vous avez dit? Je ne sais pas. Wellington. Ça sonne bien. C'est où ça? C'est un don. Wow, superbe. C'est quand même. En appui, les pieds ancrés dans le sol. Et ce tir surpuissant. Oui. Et notamment qui s'est réglé, non pas au jet de 7 mètres, mais avec une particularité de tir au but aux États-Unis justement, sur des relances de gardiens. Oui, absolument. Ce qu'on retrouve également au beach, au sandbag, tout simplement. Et ce qui est peut-être... Après... Oh là là, la sortie agressive, le tir au-dessus, même qui lève la tête. Passage par Nikola Karabatic, ballon. Notamment chaque nuit Fred Schwecker, il y a quelques semaines de cela, avec toute l'équipe NBA, Chris Singleton. Le baseball aussi, c'est pas mal. La MLB qui est facile. Next comme le en deuxième division, Tureso en Suède, superbe là, la lucarne trouvée par Dylan Naï. Oui, alors, et puis c'est pas une lucarne. Et un autre club allemand, celui de Lübeck Schwartau. Je parle sous votre contrôle. Dans lequel celui de Dick Amen, qui tourne autour de la défense et qui permet avec énormément de réussite au bleu de prendre le large. On a son pivot du mouvement sur une sortie sur Yago avec ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait. Oui, ils sont aguerris aux joutes des championnats respectifs. On voit d'ailleurs, ça c'est très classique, mais c'est bien exécuté encore une fois entre les deux gauchers. Dit quand même pour Nedim Remili, cette fois finisseur. À mon époque, l'équipe des États-Unis surtout composée. C'est bien, c'est très bien ce qu'il réalise. La revue énorme cette. Pour revenir sur les basketteurs qui n'avaient pas trop réussi dans leur sport et à qui on avait demandé de devenir des handballeurs, c'était parfois compliqué. Le ballon intercepté, Nikola Karabatic qui cherche un relais avec Dylan Naï, tout droit, coast to coast au-dessus. Au Danemark, pas ce genre de choses qu'il faudra rater. Ballon pas de faute. Arrêté par Samir Belhassen, dit quand même. Tout seul, dit quand même. 399e but en équipe. Alors, pas forcément dans le classement du championnat de Pro League. Trop proche. Remili, tout est... C'est bien lâché, très tout bien le monde lâché. est hors secteur là-dessus, avec Nguessa à droite, Remili à gauche. Mais c'est très bien joué. Vous rebondissez. Et avec... Oh, attention, attention à la main, Dylan Naï. Sur la tentative d'un croisé sans ballon. La permutation sur le poste de demi-centre. Emric Min avec ses petits appuis. Et ce Douglas Osterstrom. Elle est trop longue. Voilà, être vigilant, c'est bien Timothée. Côté états-unien, Emric Min, passe de renversement, Dylan Naï qui fait danser Osterstrom. Un super finisseur, on l'avait vu, lui qui nous a absolument ébloui, souvenez-vous. Nicolas Tournat. Et Quentin Mahé qui tombe sur un très bon Douglas Osterstrom. Oui. Évolué en France. Exactement. En tout cas en pro. Puisque oui, bien sûr.
C'est par Montpellier et ça risque peut-être de rester un cas totalement unique. Désormais pour les Français, on l'a senti, c'est mauvais bloc. Marché. Oh, là aussi, on peut siffler marché, hein, presque. Et l'arrêt de Samir Belhassen, c'est 15 dernières minutes, risque d'être un peu découvert. Bien sûr, Metz-Chambray, c'est l'antépénultième journée, magnifique. On est là, entre les deux ailiers. J'allais parler justement de Dylan Nahi, hein, qui a eu son poignet strappé tout à l'heure. On a... Oh, joli. Très joli, très bien. Hodersen face à Samir Belhassen. Pas tout de suite en tout cas. Bien tiré, avec le sourire. Nous a-t-il dit, parce qu'on l'a contacté hier. Superbe l'arrêt. Et derrière la relance. Oh là 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 là. Ah, attention, Rémi Desbonnets c'est dans le visage. qui se prend ce ballon plein visage. Ah, mais que ce soit spectaculaire ou pas, le ballon est dans le visage. Ça doit valoir 2 minutes. Bah, bien sûr, c'est ça le problème. Et arrêter l'action. Oui, mais regardez alors. Jean-Michel Aulas, vrai handballeur, entraîné par le papa de Laurent Munier à l'époque. On voit le Groupama Stadium qui est à 50 mètres de la LDLC Arena, sur ce parvis exceptionnel avec des boutiques, avec des restaurants, avec toute une infrastructure. Aymeric Min, décalage. Et la zone. Finalement, Ludovic Fabregas de l'activité, mais toujours de la continuité. Et un Rémi Desbonnets qui marque des points. Mais on l'a dit, c'est un poste déjà crucial dans le handball, soyons clairs. Ça passe cette fois pour Benoît. La sortie. C'est bien lâché, c'est très bien lâché le poteau. Ici à rabattre son tir. Melvin Richardson, lancé. Timothée Nguessan, les deux Barcelonais. Sans doute, on a beaucoup lu ces derniers temps, direction la Pologne. Oh, l'efficacité. Le croisé avec Aymeric Min qui rentre à l'intérieur pour libérer le ballon pour Nicolas Tournat. De demi-centre associé. Dimanche en 8. Non, Montpellier Nantes pour reprendre, hein, on l'a dit, le 17. Oh, attention, la feinte pour déséquilibrer. Fofana la remise. Bonne défense, Melvin Richardson justement. Attention cette passe, Fofana le partout omniprésent, vraiment. Et là, de près. Malheureusement, ça n'aura pas été suffisant pour la destinée en club. Le public ne s'y trompe pas. L'enchaînement avec ce changement pour aller inscrire ce but. Et bien vu et bien réalisé. On tire cette fois premier poteau. Melvin forcément en retard après son concours réussi dans le programme de l'équipe de France. Au mois de juillet. Le 17 juillet me semble-t-il, ce sera sur Beansport. À Chartres. C'est une réussite. Oh, sublime, lui vraiment. Également, c'est une réussite. Énorme Aboubacar Fofana. Si vous ne suivez pas les contingences de la Pro League, lui qui pourrait être le MVP de la rencontre. Hein. Ah oui. Décousu, elle le fut. Au cœur de la seconde période, les Bleus plus forts tout simplement. Et le dernier but au bonheur des Bleus par Nicolas Tournat avec juste avant le... Il aura réalisé Fofana. On m'a enlevé mon 400e but, a dit Kenan.